Attention à l'examen civique, beaucoup de candidats perdent des points parce qu'ils confondent le président, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Sénat, le maire et le préfet. Dans cette vidéo, on va corriger ces confusions avec 40 questions pièges, une par une. Cette leçon est une révision pédagogique pour comprendre les institutions françaises. Elle ne remplace pas une information officielle personnalisée, mais elle vous aide à retenir les rôles essentiels. Qui décide, qui vote, qui dirige, qui représente l'État et qui représente les citoyens. Pour commencer, retenez cette carte mentale simple. Le pouvoir exécutif met en œuvre la politique du pays. On y trouve le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement. Le pouvoir législatif vote la loi et contrôle le gouvernement. C'est le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Chaque question est volontairement formulée avec un piège. Ne cherchez pas seulement le mot que vous connaissez. Cherchez le rôle exact. Par exemple, le président n'est pas le maire, le préfet n'est pas élu et le Sénat n'est pas la même chose que l'Assemblée nationale. Première partie, le président de la République. Sous la Ve République, il est le chef de l'État. Il est élu au suffrage universel direct. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois et peut dissoudre l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par la Constitution. Question numéro 1. Qui est le chef de l'État en France? A. Le président de la République. B. Le Premier ministre. C. Le président du Sénat. La bonne réponse est A. Le président de la République. Le piège, c'est de ne pas confondre chef de l'État et chef du gouvernement. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, mais le chef de l'État est le président de la République. Question numéro 2. Qui nomme le Premier ministre? A. Le président de la République. B. Le maire de Paris. C. Le président de l'Assemblée nationale. La bonne réponse est A. Le président de la République nomme le Premier ministre. Ensuite, les autres membres du gouvernement sont nommés sur proposition du Premier ministre. Question numéro 3. Qui préside le Conseil des ministres? A. Le président de la République. B. Le président du Sénat. C. Le maire de la capitale. La bonne réponse est A. Le Conseil des ministres est présidé par le président de la République. C'est un piège classique parce que le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, mais il ne préside pas normalement le Conseil des ministres. Question numéro 4. Le président de la République est élu comment? A. Au suffrage universel direct. B. Par les sénateurs uniquement. C. Par les préfets. La bonne réponse est A. Au suffrage universel direct. Cela veut dire que les citoyens électeurs votent directement pour le président et non pas seulement des représentants ou des préfets. Question numéro 5. La durée normale du mandat présidentiel est de combien de temps? A. 5 ans. B. 6 ans. C. 9 ans. La bonne réponse est A. 5 ans. On appelle cela le quinquennat. Attention à ne pas confondre avec les sénateurs qui sont élus pour 6 ans. Question numéro 6. Un président peut exercer combien de mandats consécutifs au maximum? A. 2 mandats consécutifs. B. 3 mandats consécutifs. C. Un nombre illimité. La bonne réponse est A.
Le président ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le mot important est consécutif, c'est-à-dire l'un après l'autre. Question numéro 7. Le président peut dissoudre quelle assemblée? A. L'Assemblée nationale. B. Le Sénat. C. Le Conseil municipal. La bonne réponse est A. L'Assemblée nationale. Le piège est très fréquent. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais il ne dissout pas le Sénat. Question numéro 8. Qui promulgue les lois après leur adoption? A. Le président de la République. B. Le président du département. C. Le maire de chaque commune. La bonne réponse est A. Après l'adoption de la loi, c'est le président de la République qui promulgue la loi. Promulguer, cela veut dire rendre la loi officiellement applicable. Deuxième partie, le Premier ministre et le gouvernement. Le Premier ministre n'est pas le chef de l'État, il est le chef du gouvernement. Il dirige l'action du gouvernement, coordonne les ministres et engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, selon les règles constitutionnelles. Question numéro 9. Qui dirige l'action du gouvernement? A. Le Premier ministre. B. Le président du Sénat. C. Le préfet. La bonne réponse est A. Le Premier ministre. Le président a des pouvoirs importants, mais la formule à retenir pour l'examen est le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Question numéro 10. Les ministres font partie de quelle institution? A. Le gouvernement. B. Le Sénat. C. Le Conseil constitutionnel. La bonne réponse est A. Les ministres font partie du gouvernement. Ils ne sont pas sénateurs automatiquement et ils ne sont pas membres du Conseil constitutionnel par leur fonction de ministre. Question numéro 11. Le gouvernement est politiquement responsable devant quelle assemblée? A. L'Assemblée nationale. B. Le Sénat uniquement. C. Le Conseil municipal. La bonne réponse est A. L'Assemblée nationale. Le piège est de répondre le Sénat. Le Sénat contrôle aussi l'action du gouvernement, mais il ne peut pas renverser le gouvernement comme l'Assemblée nationale. Question numéro 12. En période de cohabitation, que faut-il surtout comprendre? A. Le Premier ministre devient central pour la politique du gouvernement. B. Le Sénat remplace le président. C. Les maires nomment les ministres. La bonne réponse est A. En cohabitation, le président et la majorité de l'Assemblée nationale ne sont pas du même camp politique. Le Premier ministre, soutenu par cette majorité, devient central pour conduire la politique du gouvernement. Troisième partie, le Parlement. En France, le Parlement est bicaméral, c'est-à-dire composé de 2 chambres. La première est l'Assemblée nationale, où siègent les députés. La seconde est le Sénat, où siègent les sénateurs. Ensemble, ces 2 chambres votent la loi et contrôlent l'action du gouvernement. Question numéro 13. Le Parlement français est composé de quelles chambres? A. L'Assemblée nationale et le Sénat. B. La mairie et la préfecture. C. Le gouvernement et la police.
La bonne réponse est A. Le Parlement français est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est la base à connaître pour éviter beaucoup de pièges. Question numéro 14. Où siègent les députés? A. À l'Assemblée nationale. B. Au Sénat. C. À la préfecture. La bonne réponse est A. Les députés siègent à l'Assemblée nationale. Le piège est de confondre député et sénateur. Député va avec Assemblée nationale, sénateur va avec Sénat. Question numéro 15. Où siègent les sénateurs? A. Au Sénat. B. À l'Assemblée nationale. C. Dans les mairies uniquement. La bonne réponse est A. Les sénateurs siègent au Sénat. Ils participent au vote de la loi avec les députés, mais ils ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Question numéro 16. Combien de députés composent l'Assemblée nationale? A. 577. B. 348. C. 12. La bonne réponse est A. 577 députés. Le piège est de mélanger avec le nombre de sénateurs, qui est 348. Question numéro 17. Combien de sénateurs composent le Sénat? A. 348. B. 577. C. 22. La bonne réponse est A. 348 sénateurs. Retenez l'association. Assemblée nationale, 577 députés. Sénat, 348 sénateurs. Question numéro 18. Les députés sont élus comment? A. Au suffrage universel direct. B. Par les préfets. C. Par les sénateurs uniquement. La bonne réponse est A. Les députés sont élus au suffrage universel direct lors des élections législatives. Les citoyens électeurs votent directement pour leurs députés dans une circonscription. Question numéro 19. Les sénateurs sont élus comment? A. Au suffrage universel indirect. B. Par tirage au sort national. C. Directement par tous les électeurs comme le président. La bonne réponse est A. Au suffrage universel indirect. Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé notamment d'élus locaux. C'est l'un des pièges les plus importants. Question numéro 20. Que représente principalement le Sénat? A. Les collectivités territoriales. B. Les ministres. C. Les tribunaux. La bonne réponse est A. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales, comme les communes, les départements et les régions. Il ne représente pas les ministres ni les tribunaux. Quatrième partie, comment une loi est adoptée? Une loi est discutée par les deux chambres du Parlement. Le texte peut faire des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est la navette parlementaire. En cas de désaccord persistant, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot dans les conditions prévues par la procédure. Question numéro 21. Qui vote la loi en France? A. Le Parlement. B. La police municipale. C. Le préfet seul.
La bonne réponse est A, le Parlement. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le gouvernement peut proposer des textes, mais voter la loi est le rôle du Parlement. Question numéro 22. Comment appelle-t-on les allers-retours d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat? A. La navette parlementaire. B. Le conseil municipal. C. Le dépouillement. La bonne réponse est A. La navette parlementaire. Le mot navette signifie ici que le texte circule entre les deux chambres pour être examiné et modifié. Question numéro 23. En cas de désaccord persistant entre les deux chambres, quelle chambre peut avoir le dernier mot? A. L'Assemblée nationale. B. Le Sénat dans tous les cas. C. La mairie. La bonne réponse est A. L'Assemblée nationale, dans les conditions prévues par la procédure. Le piège est de croire que les deux chambres ont toujours exactement le même poids jusqu'au bout. Question numéro 24. Un texte présenté par le gouvernement s'appelle comment? A. Un projet de loi. B. Une proposition de loi. C. Un arrêté municipal. La bonne réponse est A. Un projet de loi. Une proposition de loi vient d'un parlementaire, c'est-à-dire d'un député ou d'un sénateur. Attention à cette différence de vocabulaire. Question numéro 25. Un texte présenté par un député ou un sénateur s'appelle comment? A. Une proposition de loi. B. Un projet de loi. C. Un décret de mariage. La bonne réponse est A. Une proposition de loi. Le piège est de confondre avec le projet de loi qui vient du gouvernement. Question numéro 26. Après le vote définitif d'une loi, quelle étape la rend officiellement applicable? A. La promulgation. B. Le tirage au sort. C. La campagne électorale. La bonne réponse est A. La promulgation. Le président de la République promulgue la loi. Ce mot est souvent impressionnant, mais il signifie simplement que la loi entre officiellement dans l'ordre juridique. Cinquième partie, les institutions locales. La commune, le département et la région sont des collectivités territoriales. Le maire dirige la commune avec le conseil municipal. Le préfet, lui, n'est pas élu par les habitants, il représente l'État dans le département ou la région et veille notamment au respect des lois. Question numéro 27. Qui représente l'État dans un département? A. Le préfet. B. Le maire uniquement. C. Le président du Sénat. La bonne réponse est A. Le préfet. Le préfet représente l'État dans le territoire. Il n'est pas élu par les habitants, contrairement aux élus locaux. Question numéro 28. Le préfet est-il élu par les citoyens? A. Non, il est nommé. B. Oui, au suffrage universel direct. C. Oui, par le conseil municipal. La bonne réponse est A. Non, il est nommé. Le préfet est un représentant de l'État.
Le piège est de le confondre avec le maire, qui est un élu local. Question numéro 29. Qui dirige la commune au quotidien avec le conseil municipal? A. Le maire. B. Le sénateur. C. Le président du conseil constitutionnel. La bonne réponse est A. Le maire. Le maire est l'autorité exécutive de la commune. Il applique les décisions du conseil municipal et exerce aussi certaines fonctions au nom de l'État. Question numéro 30. Le maire est élu directement par les habitants comme le président de la République? A. Non, il est élu par le conseil municipal. Oui, exactement de la même manière. C. Non, il est nommé par le préfet. La bonne réponse est A. Les habitants élisent les conseillers municipaux, puis le conseil municipal élit le maire. Le piège est de croire que le maire est élu au suffrage universel direct, comme le président. Question numéro 31. Pour les naissances, mariages et décès, quelle fonction le maire exerce-t-il? A. Officier de l'état civil. B. Président du Sénat. C. Ministre de la Justice. La bonne réponse est A. Officier de l'état civil. C'est pour cela que la mairie intervient dans les actes de naissance, de mariage et de décès. Question numéro 32. La commune, le département et la région sont quoi? A. Des collectivités territoriales. B. Des ministères. C. Des tribunaux pénaux. La bonne réponse est A. Des collectivités territoriales. Elles ont des élus, des compétences et des budgets. Elles ne sont pas des ministères et ne sont pas des tribunaux. Question numéro 33. Qui est l'exécutif du département? A. Le président du conseil départemental. B. Le président de la République. C. Le maire de la plus grande ville. La bonne réponse est A. Le président du conseil départemental. Le département n'est pas dirigé par le président de la République, ni par le maire de la plus grande ville. Question numéro 34. Qui est l'exécutif de la région? A. Le président du conseil régional. B. Le préfet uniquement. C. Le député le plus ancien. La bonne réponse est A. Le président du conseil régional. Le préfet représente l'État, mais la région comme collectivité territoriale a un conseil régional et un président du conseil régional. Sixième partie. Les élections. Pour l'examen civique, retenez d'abord le principe « Voter est un droit et un devoir civique ». Le jour du vote, l'électeur se rend dans son bureau de vote. Il passe par l'isoloir, met son bulletin dans une enveloppe, dépose l'enveloppe dans l'urne, puis signe la liste d'émargement. Question numéro 35. Le vote en France est seulement un droit ou aussi un devoir civique? A. Un droit et un devoir civique. B. Une obligation payante. C. Une démarche réservée aux élus. La bonne réponse est A. Le vote est un droit et c'est aussi un devoir civique. Cela signifie qu'il participe à la vie démocratique, même si l'abstention n'est pas punie comme dans certains pays.
Question numéro 36. Dans le bureau de vote, à quoi sert l'isoloir? A. À garantir le secret du vote. B. À vérifier les impôts. C. À choisir le maire à la place des électeurs. La bonne réponse est A. L'isoloir sert à garantir le secret du vote. Personne ne doit voir pour qui l'électeur vote. Question numéro 37. Après avoir voté, que doit faire l'électeur sur la liste d'émargement? A. Signer. B. Déchirer la liste. C. Écrire le nom du candidat élu. La bonne réponse est A. Signer. La signature permet de constater que l'électeur a voté dans ce bureau. C'est une étape normale du scrutin. Question numéro 38. Qui organise les élections politiques au niveau national avec relais local des préfectures? A. Le ministère de l'Intérieur. B. Le Sénat seul. C. Les chaînes de télévision. La bonne réponse est A. Le ministère de l'Intérieur, avec l'organisation concrète relayée localement par les préfectures et les mairies. Le piège est de croire que les médias organisent l'élection. Question numéro 39. Les élections législatives servent à élire qui? A. Les députés. B. Le président de la République. C. Les sénateurs directement par tous les citoyens. La bonne réponse est A. Les députés. Les législatives élisent les députés de l'Assemblée nationale. L'élection présidentielle élit le président et les sénatoriales élisent les sénateurs au suffrage indirect. Question numéro 40. Les élections sénatoriales servent à élire qui? A. Les sénateurs. B. Les maires uniquement. C. Les préfets. La bonne réponse est A. Les sénateurs. Les préfets ne sont pas élus et les maires sont choisis par les conseils municipaux après les élections municipales. Récapitulons les associations à mémoriser. Président, chef de l'État. Premier ministre, chef du gouvernement. Assemblée nationale, député. Sénat, sénateur et collectivité territoriale. Parlement, vote la loi. Maire, commune et état civil. Préfet, représentant de l'État. Si vous retenez ces couples, vous évitez la majorité des pièges. Bravo, vous avez terminé les 40 questions pièges sur le système institutionnel et politique français. Pour progresser, refaites la vidéo une deuxième fois en répondant avant l'explication. L'objectif n'est pas d'apprendre des phrases par cœur, mais de reconnaître rapidement le bon rôle pour chaque institution.